fait voler le drone. Bonjour à tutti. Alors, c'est de l'entrée de la vallée du Tavignano que je vous présente donc le nouvel épisode de l'aventure. Bon, semaine très compliquée pour moi et ce pour deux raisons. La première, un tour de Corse historique, ça nécessite un gros budget. Alors au-delà de la reconstruction où j'ai heureusement l'aide des partenaires et également l'aide que m'apportent beaucoup d'entre vous par le biais de la cagnotte ou des Super 5 sur YouTube directement, ça nécessite un budget d'engagement et tout ce qui va suivre derrière. Et de ce fait, immanquablement, je suis dans l'obligation de rentrer des chantiers par le biais du garage, des chantiers de véhicules modernes. Voilà. Donc cette semaine, malheureusement, j'ai dû m'atteler à un chantier sur une BMW, une distribution par chaîne a changé et je ne vous cache pas que ça m'a pris la quasi-totalité du temps que j'avais prévu initialement pour le projet de la Mini. Donc d'ailleurs ça va valoir un petit coup de gueule de ma part pour le Bonaparte de la zénitude que je suis, Dixit Top Mécanique. Voilà, bon, ça reste très calme, mais j'ai quand même poussé mon petit coup de gueule. Voilà, donc ça c'est le premier problème. Le second, c'est que je vais avoir des pièces mécaniques qu'il va falloir que j'envoie pour l'usinage. Et là aussi, n'ayant pas la maîtrise des délais, j'ai été obligé de m'y atteler dès maintenant parce que si les délais de réception des pièces vont être trop longs, je ne peux pas prendre le risque de ne pas pouvoir finir la voiture à temps simplement parce que des professionnels n'ont pas pu m'usiner et me réparer les pièces en temps et en heure. Donc je préfère m'en occuper maintenant. Donc j'ai un petit peu laissé tomber, vous verrez dans la vidéo, j'ai un petit peu laissé tomber donc le remontage classique de ce que j'avais commencé la semaine dernière. Voilà, donc petite semaine compliquée comme je vous le dis. Par contre ces derniers jours j'ai eu 3 agréables visites, voilà, de passionnés qui sont venus voir un petit peu où en était le chantier. Ils sont venus, j'ai eu la chance d'avoir sous les yeux une belle Harley Davidson, une estafette avec une 4 chevaux juste magnifique, et puis pour finir une Caterham Lotus 7 que j'ai eu le grand plaisir de conduire pour l'occasion. Donc voilà, petit clin d'œil de fin de présentation. Donc je salue ces amateurs passionnés qui sont venus me rendre une petite visite. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage.
n'hésitez pas, une fois encore, à Formule Consacrée, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis pour le reste, on se dit à la semaine prochaine pour la suite. C'è una drapula. Allora, a maniera per cominciare a due maniere principali di spiazzarsi. Ah, sta nuda. Allora, può marciare, ma a maniera principale. Bon, déjà, je vais pas dire fière allure, mais elle présente quand même déjà mieux. Voilà. Bon, c'est sûr, c'est une belle épave. Alors c'est un modèle MK3 de 1976. Voilà, j'ai laissé les éléments que j'étais susceptible de récupérer. Moi, ce que j'adore, c'est la climatisation dans cette voiture. Et puis alors, sacrée climatisation. Et puis de partout. Voilà un nouvel élément. Alors ça c'est le contacteur de pédale de frein. Un nouvel élément, on a l'année de fabrication, je ne sais pas si on l'entreaperçoit, à la 1976. Et toujours dans les identifications, ça c'est le solénoïde de démarrage, lui aussi 2276, voilà, 76 c'est l'année. Alors je vais passer à l'anti-rouille, donc toutes les pièces, à savoir pédalier, ça c'est le support de tir en moteur et le passage des durites de chauffage, la colonne de direction, enfin le corps de la colonne de direction, le solénoïde et la pédale d'accélérateur. Voilà, je passe tout ça à l'anti-rouille et dans la foulée peinture. J'ai ressorti les boîtes de boulons. Là, il y a un peu de tout. Il y a surtout de l'anglaise, Triomphe, Mini, MG. Voilà, ça va me permettre de gagner un peu de temps parce qu'à chaque fois, je suis obligé de chercher ce que j'ai démonté, ce que j'ai pas démonté. Voilà, donc, j'attaque au nettoyage de quelques boulons, même si la solution utilisée est loin d'être la meilleure. Voilà, j'ai dans l'idée de me fabriquer une petite machine avec du sable de sablage, un peu comme une machine à laver, qui me permettrait de brasser tous ces boulons pour enlever la rouille superficielle.
Alors, je vais installer une petite pièce d'époque. C'est un abaisseur de colonne de direction. Le volant sur une Mini est quand même assez raide. Donc là, ça va me permettre de le baisser un petit peu. Alors, je vais maintenant m'occuper de l'installation de l'extincteur automatique, donc élément de sécurité très important dans une voiture de course. Alors, ça, c'est de la pièce, comme vous pouvez le voir, qui vient de chez RRS. Alors, quand je dis que c'est un élément important dans une voiture de course, c'est même primordial. Ça peut juste vous sauver la vie. Et on en a fait l'expérience en 2018 quand le moteur de la Lotus a explosé en pleine spéciale, enflammant le compartiment moteur. D'ailleurs, vous avez les images en vidéo sur la chaîne. Et voilà, donc ça n'est pas prévu pour sauver la voiture, c'est juste prévu pour sauver l'équipage, ce qui est déjà énorme, vous l'aurez compris. Voilà, donc j'hésite encore au niveau du positionnement. Bon, ça pèse quand même une bonne dizaine de kilos. Donc j'hésite entre la plage arrière ou derrière le baquet copilote. Il faut après qu'on puisse aussi accéder facilement en cas de besoin. Donc voilà, petit moment de réflexion et ensuite, quand je serai décidé, je me lance. Avant d'évaluer la place disponible pour installer l'extincteur automatique, il va quand même falloir que je positionne le baquet du copilote. Donc là, je vais faire un essai pour voir la place que ça va me laisser, si je peux le mettre derrière ou si c'est juste impossible. Le baquet passager est en place. Bon, il n'y a rien de trop. Au niveau de l'arceau, ça passe au millimètre. Voilà, donc pour l'extincteur automatique, je pense qu'on a la place. On a la place pour le mettre ici, ce qui va permettre en même temps d'équilibrer, sachant que du côté conducteur, il y a le réservoir, côté passager, la batterie. Bon, on équilibre à peu près les masses, une dizaine de kilos d'extincteur, plus sensiblement le même poids de batterie, 10-12 kilos. Et le réservoir plein, on va être à une trentaine de litres, trentaine de kilos. Donc voilà, on sera pas mal comme ça, donc je vais l'installer derrière. On est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Alors,
je me sens bien couché, je ne suis pas droit du tout. Même si c'est pas moi qui lis les notes. Bon, Anthony, je te passe le message. Je pense que tu vas être bien. Il y a la hauteur avec le casque. Ça devrait être bon. Alors, les restrictions pour la mise en place de l'extincteur, ce ne sont pas tant des restrictions, c'est plus des questions pratiques. Il est impératif que les dates d'homologation soient visibles du commissaire technique. Et puis ensuite, bien entendu, il faut qu'on puisse passer les câbles de manière à ce que, en cas d'urgence, on puisse le déclencher. Donc là, ça tombe bien parce que les câbles, ils vont suivre tout le long de la caisse. Donc je vais le mettre dans cette position-là. Je vais reculer suffisamment pour ne pas gêner. On voit bien. Voilà. Allez, on va percer et on va installer tout ça. Ça y est, l'extincteur est en place. Bon, j'ai reposé le baquet. On voit clairement qu'on a toute la place nécessaire. On peut lire sans souci les dates d'homologation et on va pouvoir faire passer les câbles ainsi que les conduits pour alimenter les buses en cas d'incendie sans le moindre problème. Ça y est, je vais attaquer la culasse. Donc là, je me suis installé sur mon plan de travail. Pour une fois, je ne suis pas par terre. Et je m'attelle à ce chantier pour une raison toute simple, c'est qu'il va falloir tenir compte, une fois que moi j'aurai réalisé le travail de préparation sur cette culasse, il va falloir que je l'envoie chez un rectifieur pour qu'il la resurface. Et donc là, malheureusement, je n'ai pas la maîtrise des délais. Donc plus tôt je m'y attelle, plus tôt je la réceptionnerai une fois resurfacée. Donc voilà, je vais commencer. Je sors la Bible, je ne sais pas si on le voit à l'image. Voilà, donc la Bible de la préparation des moteurs de Mini. Donc un livre de David Wizard. Et en l'occurrence, la première opération que je vais réaliser, avant d'agrandir les entrées-sorties, je vais retravailler les chambres de combustion. Voilà, il se trouve que le passage autour des soupapes, le flux n'est pas optimum. Donc en retravaillant la forme de la chambre de combustion autour des soupapes, on améliore bien le rendement. Pour l'avoir fait par le passé, alors c'est une opération qui est longue, parce qu'il faut faire ça de manière équilibrée entre chaque chambre de combustion. De toute façon, je vous montrerai au fur et à mesure que les travaux vont avancer, comment je me débrouille pour équilibrer tout ça. Voilà, donc je vais prendre ma Dremel pneumatique et puis je vais attaquer à retravailler ces chambres. J'avais par le passé déjà réalisé cette opération sur ma mini course et il se trouve que j'ai gardé l'empreinte. J'avais coulé de l'étain dans la chambre avec un volume donné. Alors bon, là c'est des calculs à faire, donc on retrouve bien l'empreinte de mes soupapes. Donc voilà, il faut que je retravaille.
je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est quand même assez technique. Et ça risque d'être un peu barbant pour certains. En gros, voilà, je retravaille les bords, je vais grignoter l'intérieur de la culasse pour élargir la place autour des soupapes pour que le flux d'air et d'essence soit meilleur et du coup me donne un meilleur rendement à mon moteur. Allez, on attaque. Là, on voit, bon, la chambre n'est pas encore finie, mais on voit clairement l'espace autour des soupapes est bien supérieur. Et de ce fait, les gaz vont pouvoir entrer et sortir plus rapidement dans les chambres et de ce fait augmenter le rendement et la puissance. Alors, il existe ce qu'on appelle du papier calque, mais comme un idiot que je suis, je l'ai juste oublié à la maison. Et comme je n'ai pas du tout envie de perdre 20 minutes pour aller le chercher, j'ai fait un petit bout de papier et on va se débrouiller pour faire l'empreinte. Je vais prendre un crayon de papier. Voilà. Alors, les ciseaux. Je vais le positionner sur la chambre de combustion d'à côté, faire les marques et attaquer l'usinage. Ça y est, la première partie de la préparation de cette culasse est faite. Alors, maintenant les choses sérieuses vont commencer. Là, c'est du travail fait en gros. Il n'y a pas une précision exceptionnelle dans le travail que j'ai réalisé. L'idée étant simplement de dégager au maximum la place autour des soupapes. Maintenant, pour que mon moteur soit équilibré, il va falloir que le volume de chacune de ces chambres de combustion soit identique, de manière à, une fois encore, quand les pistons vont monter et descendre, que tout ceci soit parfaitement équilibré. Alors, pour ça, il va falloir que je remette bien entendu les soupapes. Donc, bon, ça, ce sont les soupapes que j'ai sacrifiées pour pouvoir usiner mes chambres. Donc, vous vous doutez bien, je ne vais pas les récupérer. Donc, les soupapes d'origine de cette culasse, il y en avait 4 sur les 8 qui étaient un peu piquées. Si ma mémoire est bonne, je vais vous retrouver ça. Hop là. Voilà. Je sais pas si on arrive à le voir à l'image. Ah, donc, le haut des axes de soupape a été attaqué par la corrosion. En même temps, ça servait de jardinière, donc il faut s'étonner qu'à moitié. En tout cas, je trouve que c'est quand même sacrément résistant parce que ça a été attaqué, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc, j'ai trouvé dans mon stock
un jeu de soupape d'une culasse que j'avais dû démonter par le passé. Alors le principe il est simple. Donc là je vais faire mon rodage avec mes nouvelles soupapes de manière à avoir une étanchéité parfaite. Ensuite je vais boucher ici en remettant une bougie et voici une petite plaque de plexi avec un trou, vous l'aurez vu. Donc je vais positionner, alors je vais mettre un petit peu de pâte à joint, je vais positionner ma plaque comme ça, tout ceci bien entendu étant parfaitement à l'horizontale, et je vais y injecter avec une seringue précise, je vais y injecter du liquide, alors peu importe, ça peut être du white spirit, même de l'eau, hein, donc je vais y injecter un liquide et je vais noter pour cette chambre de combustion le volume exact que j'aurais été obligé d'injecter. Je vais faire ça pour chacune des chambres de combustion et à l'issue de ce premier contrôle, je vais regarder quelle est la chambre où le volume est le plus important et c'est rien, mettons qu'au hasard ce soit celle-ci qui soit la plus importante. Je vais être obligé de réusiner les trois autres pour arriver sur le même volume que celle-ci, sachant que ça va se jouer à pas grand chose, donc le réusinage ce sera vraiment du petit réusinage, sachant que à chaque fois je vais être obligé de recontrôler, donc de repositionner ma plaque, de réinjecter du liquide. Voilà, donc c'est un travail qui est assez fastidieux, qui prend beaucoup de temps. Cette première partie en prenait déjà pas mal, mais voilà, si on veut avoir une culasse qui soit à la fois performante et en même temps fiable, il faut en passer par là. Ça y est, le moteur est par terre. C'est une belle étape de franchie. Maintenant, il va falloir accéder à la distribution qui se trouve derrière tout ça. Alors au passage, je me permets une remarque qui n'engage que moi, mais j'assume mes propos et je pense que je suis en mesure de tenir de tels propos. Étant moi-même ingénieur universitaire en physique appliquée, je pense que je peux me permettre de donner mon avis. L'ingénieur qui a pondu ce moteur, il aurait voulu faire quelque chose d'encore plus stupide, je pense qu'il n'aurait pas pu. Coller une distribution côté boîte, c'est juste, mais complètement idiot. C'est-à-dire que oui, derrière son ordinateur, derrière son logiciel 3D, il a vu, oula, ça passe impeccable. Oui, mais il ne s'est pas posé la question de savoir si ça cassait ou s'il fallait changer. Et Dieu sait s'il y a des soucis sur ces chaînes de distribution, là, sur ces blocs N47. Comment on fait? Ben oui, une distribution classique, quand elle est côté poulie dumper, et un bon mécano, on va dire entre 3 et 6 heures, la distribution elle est faite. Là, il faut 2 jours. C'est-à-dire que rien que pour extraire le moteur, là j'arrive quasiment, enfin presque à la moitié de l'après-midi. J'ai attaqué ce matin à 8 heures sans faire de pause. Là, sincèrement, être obligé de tout tomber uniquement pour accéder à la distrib, voilà, c'est un non-sens. Pour moi, ces ingénieurs, ils devraient, avant de dessiner leurs engins, ou alors une fois qu'ils ont dessiné les prototypes, ils devraient mettre les mains dedans un petit peu. Ils comprendraient que y a des hommes derrière qui sont obligés de réparer leurs bêtises, hein, pour pas parler grossièrement. Donc voilà, c'était mon coup de gueule, on dira. Parce qu'il faut le faire. C'est franchement, c'est pas une partie de plaisir. Il faut être à la fois rigoureux, minutieux, ne rien oublier. En plus, sur des moteurs modernes, bourrés de capteurs dans tous les coins, on a vite fait de faire une bêtise et qui peut avoir des conséquences derrière. Donc voilà, messieurs les ingénieurs, pensez à ceux qui démontent derrière quand il faut réparer vos moteurs qui sont loin d'être increvables. Alors ça y est, je continue de
rhabiller le compartiment moteur. Je m'occupe cette fois-ci, je vais les fixer, donc mètre cylindre de frein, mètre cylindre d'embrayage. Alors le mètre cylindre de frein, lui, est tout neuf, il vient de chez Dutch, que je remercie au passage. Celui-ci, avec le réservoir en plastique, vient de mon stock personnel. Il est neuf d'il y a quelques années. Voilà, à l'époque où je l'avais acheté, il ne refaisait que des mètres cylindres avec des godets en plastique. On ne trouvait plus ceux d'origine avec les godets métalliques. Et bon, au final, de mémoire, j'en avais trouvé un sur une donneuse. Je voulais rester dans l'esprit d'origine. Là, j'ai celui-ci qui vient de l'épave numéro 3. Si ma mémoire est bonne, d'ailleurs dans la vidéo numéro 1, dans la première vidéo, il me semble que je le refais fonctionner. Après, sincèrement, le remettre en état pour avoir juste un godet acier comme à l'origine, c'est beaucoup de travail. Il va falloir que je change les coupelles intérieures, que je contrôle l'état de surface du cylindre, que je reprenne toute la partie extérieure, à part avec de la peinture. Je ne me vois pas me lancer dans une tentative d'électrolyse pour lui redonner son aspect d'origine. Voilà. Donc beaucoup de travail au final pour pas grand chose. J'en ai un tout neuf qui fait parfaitement l'affaire. De toute façon, il était dans mon stock, à un moment donné, il faut bien que ça serve. Donc il est en place, j'ai plus qu'à boulonner et ce sera une bonne chose de faite. Voilà. Au passage, j'en profite pour installer les durites de chauffage intérieur. Elles sont en silicone. Là encore, pièce fournie par Dutch. Et voilà, donc je continue l'habillage moteur en attendant bien entendu que la mécanique vienne reprendre sa place. Il me reste encore un petit peu de travail. Donc je m'y attelle de ce pas. Nickel. Parfait. Allez, position de conduite au top.
Allez, je reprends après 4 jours d'interruption la mise en place de mon extincteur automatique. J'ai les tuyaux à installer. C'est de l'aluminium, hein, c'est facile à cintrer. Donc je pars de mon extincteur qui se trouve derrière le siège, le baquet passager, baquet copilote, et je vais longer toute la caisse. Il faut que j'ai 2 buses au niveau des pieds et 4 buses dans le compartiment moteur. Voilà, ça c'est la réglementation qu'il impose. Donc je m'y attelle maintenant, pas sûr d'arriver à finir, d'abord parce qu'il est tard, et puis si je veux avoir une chance de mettre la vidéo en ligne samedi, c'est pas encore gagné. Voilà, c'est les joies de la mécanique moderne. 3 jours pleins pour changer une distribution, comme vous avez pu voir dans mon petit coup de gueule. Top Mécanique, il m'avait appelé le Bonaparte de la zénitude. Bon, j'aime bien ce statut. Il me correspond plutôt pas mal. Voilà, même si de temps à autre, je pense que ça doit faire du bien aussi de pousser une gueulante. Voilà, mes gueulantes à moi, elles ne font pas beaucoup de bruit. Donc je m'y remets, et puis bon, je doute fort d'avoir le temps de terminer. Vous aurez la finalité du travail dans une semaine. Allez, je m'y mets. Bon, je n'ai pas encore fixé l'extincteur parce que je risque d'avoir besoin de le déplacer. La première buse, elle va sortir de là. Je vais peut-être commencer d'ailleurs à mettre l'embout.